Zachim Nafkav Gimel. On a vu dans la Mishnah, un tamé est pasoul la avoda. Un kohen tamé qui a fait une avoda, la avoda est psoula. De quel tamé il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un tamé betoumat sheretz, donc qui a touché une souris morte par exemple? Sa touma est une touma légère qui ne dure qu'un jour, qui se termine au soir. Ou bien il s'agit d'un tamé qui est tamé betoumat met, une longue touma qui dure 7 jours. Viennent les iknei de Rome et disent que notre Mishnah ne parle que d'un tamé sheretz. Seul le tamé sheretz, sa avoda est psoula. Mais s'il a une plus grande encore touma que celle-là, comme un tmemet, sa avoda est kshera. Donc c'est un peu le contraire de la svara simple, mais l'explication est très simple. C'est que nous avons une halakha très claire, qui dit que si la majorité du tibour sont tmeim, betoumat met, donc si la majorité du klal Israël sont tmeim, betoumat met, on amène les korbanot, même betouma. Donc les korbanot, ils doivent venir betahara à condition que le klal Israël est hors. Mais si le rov du klal Israël est tamé, on amène les korbanot même betouma. Donc de quel touma il s'agit? De toumat met. Puisque, explique les iknei de Rome, nous trouvons que la toumat met, elle a une koula, que dans un cas où le rov du klal Israël est tamé, la voda vient même betouma. On apprend de là donc que même un yachid, un particulier, donc dans un cas où il fallait quand même faire la voda betahara puisque le rov du tibour est tahor, bedi avad, par contre, si le kohen était tamé, betoumat met, donc de cette même touma là, on a trouvé cette koula par ailleurs dans un cas où le rov est tamé, même si le rov n'a pas été tamé, bedi avad, si le kohen était tamé betoumat met, sa voda est kshera. La Gemara explique que les iknei de Rome pensent que un particulier qui est tmé sheretz, donc un homme qui a touché un sheretz qui est tamé aujourd'hui, il peut envoyer son korban Pesach, malgré qu'aujourd'hui il est tamé, puisque au soir il sera tahor, il pourra manger de la viande de son korban Pesach. Donc il reste chez lui, il ne rentre pas dans la zara puisqu'il est tamé, mais il envoie son korban et on lui fait son korban. Et donc, puisque le tmé sheretz peut envoyer son korban, donc même dans un cas où le rov du klal Israël serait tmeim betoumat sheretz, on n'a pas de raison de dire que la touma du klal Israël, que le korban repousse la touma du klal Israël et viendrait même betouma, puisqu'ils n'ont qu'à envoyer leur korban. Le rov du klal Israël est tmeim betoumat sheretz, ils n'ont qu'à envoyer leur korban et le korban sera fait betahara à travers des kohanim théorim. Donc, puisqu'on n'a pas besoin ici de repousser la touma, on peut maintenir la halakha classique qui dirait qu'un tamé ne peut pas faire son korban. Et ici, ça ne nous gêne pas de dire que le rov du klal Israël tmeim envoie leur korban. Donc, puisqu'on n'a pas trouvé cette koula spéciale de dire à propos de touma tcheretz que le korban viendrait betouma, donc on dirait que un kohen tamé betouma tcheretz ne peut pas faire sa avoda. Donc sa avoda est psoula. Tandis que le tmemet où on a trouvé cette koula par ailleurs, dans le cas où le rov sont tmeim, donc le kohen tamé peut bediavad ça, s'il a fait sa avoda est kshera. La Gemara explique encore que les iknei de Rome pensent que la halakha est que bediavad, si on a un tmemet à envoyer son korban, Pesach, même un particulier, le korban est kasher. Donc tout ce que la Torah dit de faire Pesach Sheni, c'est que le Chatrila, Bediavad, s'il a envoyé son korban, le korban est kasher. Donc, puisque on a trouvé à propos de celui du propriétaire du korban, qu'il peut faire son korban Betouma, de la même manière le Kohen, Bediavad, s'il a fait le korban Betoumat Met, le korban est kasher. Vient Resh Lakish et objecte aux iknei de Rome. Resh Lakish demande, il fait un kalvachomer qui contredit la halakha des iknei de Rome. Son kalvachomer est le suivant. Si déjà, un tamé betoumat sheretz, qui peut lechatchila envoyer son korban Pesach, malgré tout, un Kohen
qui est tamé de la même touma cheret, même bediavad sa voda psula. Donc un korban pesach qui un tmemet qui les khatrila ne veut pas envoyer son korban pesach si c'est pas un rov du Kal Israël. Quel va chomer que le Kohen, s'il est tmemet, eh bien sa voda devrait être psula. Donc comment comprendre la lacha des Iknei d'Arom qui disent qu'un Kohen tmemet qui a fait sa voda est kshira. Deuxième question que la Gemara demande. La Gemara pose une deuxième question sur les Iknei d'Arom. Donc déjà la première objection de Resh Lakish reste en kushia. Deuxièmement, la Gemara objecte à partir d'une braïta, d'une halakha qui dit que le tzitz que porte le Kohen Gadol sur son front a pour particularité qu'il est meratzé, c'est-à-dire que s'il y a un korban qui a été fait betouma, vient le tzitz et exauce le korban et c'est fait que le korban soit accepté. Donc ça c'est la force du tzitz qui est meratzé, donc il rend kasher les korbanot qui ont été faits betouma tagouf. De quoi il s'agit? La Gemara explique qu'il s'agit a priori d'un propriétaire qui envoie son korban et qui a besoin donc du tzitz pour rendre le korban kasher. Un propriétaire tamé qui envoyait son korban, le tzitz rend quand même le korban kasher. Donc on voit d'ici qu'on n'aurait pas pu envoyer sans le tzitz. Même le tzitz, ça ne rend kasher que bediavad. Mais on n'a pas le droit d'envoyer, un propriétaire tamé ne veut pas envoyer son korban quand il est tamé. Contrairement à ce que les Iknei d'Arom ont dit, que même betumat met, un homme peut envoyer son korban Pesach. Et c'était d'ailleurs sur ça que se basait toute la halakha des Iknei d'Arom qui disait que de la même manière que le propriétaire peut envoyer son korban quand il est tamet memet, de la même manière le Kohen quand il est memet, sa voda bediavad et kshera. Or ici on voit qu'il y a besoin du tzitz pour être meratzeh bediavad. Il y a besoin du tzitz pour rendre le korban kasher, mais on n'aurait pas le droit d'envoyer son korban quand on est tamé. La Gemara répond, ici il ne s'agit pas d'un propriétaire tamé qui aurait envoyé son korban. Celui-ci aurait pu l'envoyer même sans le tzitz, bediavad. Il s'agit ici, par contre, d'un Kohen tamé. Le Kohen tamé, lui, comme on l'a vu, le Kohen tamé, il est pas soul, et il y a besoin donc du tzitz pour rendre son korban kasher. La Gemara ajoute là-dessus que Rami Bar Chama n'est pas d'accord avec les Iknei d'Arom, puisque Rami Bar Chama avait un safek. Le safek de Rami Bar Chama était à savoir, dans un cas où un Kohen a un safek, a un doute, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé, betumat met, est-ce que son korban est kasher ou pas? Or, selon Iknei d'Arom, on a vu ici que le titre rend le korban kasher, même si le Kohen est vadaï tamé betumat met. Kal vachomer que si le Kohen n'a qu'un safek, s'il est tamé, que évidemment que le titre rend le korban kasher. Donc puisque Rami Bar Chama se demande, dans un cas de safek, est-ce que le titre rend le korban kasher, on voit de là que Rami Bar Chama pense que dans un cas de vadaï, donc dans un cas où le Kohen sait qu'il était tamé, le titre ne rend pas le korban kasher. La Gemara ensuite ramène une autre braïta. On voit que le titre rend les korbanot ksherim dans un cas de touma, puisque on a trouvé par ailleurs on a trouvé que la touma elle est permise betibour. Donc même dans un cas de yachid où le khatrila on n'aurait pas eu le droit d'amener le korban betouma, vient le tzitz et le rend kasher. De quoi il s'agit donc? De toumat met, puisque toumat cheret on n'a jamais trouvé qu'elle aurait été kasher betibour. Donc il s'agit donc de toumat met, et ici on voit que le tzitz a besoin de rendre le tzitz a la force de rendre le korban kasher dans un cas où le Kohen aurait été tamé, puisque, comme on l'a dit, on a trouvé par ailleurs que cette touma a été permise, donc c'est-à-dire que si tous les propriétaires étaient tmeim, ils auraient pu envoyer le korban même betouma. Donc de là on voit, ça renforce la vie des Iknei d'Arom qui disait qu'on peut envoyer un propriétaire peut envoyer son korban même s'il est tamé, betumat met.
La Gemara repousse en disant qu'il ne s'agit ici pas donc de Tumat Met, mais de Tumat Sheretz. Il s'agit ici de Tumat Sheretz que vient le titre rend le Korban Kasher, et la Savara de dire que puisqu'on a trouvé par ailleurs que la Touma a été permise, elle ne concerne pas effectivement la Touma de Sheretz, puisque celle-ci on n'a jamais trouvé qu'elle était permise, mais simplement la Savara est de dire que puisque par ailleurs on a trouvé en général une Touma, un nom de Touma, donc une Tumat Met, qu'elle est permise, c'est pour ça qu'on utilise cette Savara-là, on s'appuie sur cette halakha, pour dire que de la même manière, le titre rend le Korban est kasher dans un cas effectivement d'une autre Touma, de Touma Tcheret, puisqu'on a trouvé par ailleurs que la notion de Touma est permise. Deuxième version, ramène la Gemara, c'était d'objecter au contraire les Ziknei d'Arom et de dire que le titre ne rend kasher qu'un Korban tamé, comme c'est écrit Avon HaKodashim. Donc la faute des Korbanot, mais pas la faute de ceux qui amènent les Korbanot, pas des Kohanim. Donc on voit de là qu'un Kohen tamé est pas soul, contrairement à ce que Ziknei d'Arom ont voulu dire, on dit que le Kohen qui est tamé, que tout ce que notre Mishnah dit que le Kohen tamé est pas soul, ça ne concerne qu'une Tumat Sheret, mais pour une Tumat Met, il est kasher. Or ici on voit que le titre ne rend kasher que le Korban tamé et non pas le Kohen tamé. Repousse la Gemara, il ne s'agit ici que d'une Tumat Sheretz. C'est sur ça qu'on ferait la déduction de dire que seul le Korban tamé est voulu, est accepté grâce au titre, mais pas le Kohen tamé. Il s'agit donc d'un tamé betumat sheretz, mais si effectivement il était tamé betumat met, eh bien, comme l'on dit Ziknei d'Arom, la voda est bediavad kshira. Dernier sujet du daf, celui qui est assis, qui a fait la voda assis, sa voda est psoula, on la prend de deux psukim, un qui dirait que le khatrila il faut être debout, un qui dirait que même bediavad il faut être debout, s'il était assis, sa voda est psoula, mais cependant dit la Gemara, malgré qu'il ressemble à un étranger qui aurait fait la voda puisqu'il est pas sous la voda, donc il a perdu sa qualité de Kohen kasher. Cependant, Bediavad, s'il a quand même fait, malgré que la voda est psoula, lui n'est pas chayav mita. Contrairement à un étranger qui aurait fait la voda qui est chayav mita, celui-ci n'est pas chayav mita, car nous n'avons trouvé de chiyuv mita qu'à propos de celui qui manquait des habits, des vêtements de keuna, ou bien de celui qui n'aurait pas fait kiddush yadayim veraglaim, et aussi d'ailleurs, dit la Gemara, celui qui aurait bu du vin, qui aurait fait la voda. Dans ces trois cas-là, on trouve dans la Torah qu'il est chayav mita. On apprend de là que ces trois ne sont chayavim mita, mais les autres psulim ne sont pas chayavim mita.